Le soleil descendait bas à l'horizon et chacun était à sa place. Nawaz, Tart et Epona étaient à l'avant-garde. J'étais en poste comme garde intermédiaire. Mon travail consistait à éliminer les orques avec la magie, puis à soutenir l'avant-garde en cas de problème. Dia était à l'arrière, se concentrant sur les sorts à distance. Plus loin derrière elle, Rachel et le professeur Dune attendaient en réserve. Leur rôle était de nous aider si nous tombions dans une situation dangereuse et d'arrêter tout orque qui traversait. Ils étaient également prêts à remplacer quiconque ne serait plus en mesure de poursuivre la bataille. Les orques sont là. Le peu que je pouvais voir à travers les interstices du point d'étranglement que Dia et moi avions créé était peint en vert foncé avec la peau des monstres qui approchaient. Des soldats réguliers étaient postés au-dessus du ravin pour compenser notre visibilité limitée. Ils signaleraient tout mouvement inhabituel. Les géants de 3 mètres de haut ont défilé dans le canyon. Les soldats d'en haut ont tiré des flèches, mais les orques à la peau épaisse n'ont subi aucune blessure. Comme nous l'avions prévu, les monstres ont été ralentis par la masse de terre que Dia et moi avions construite. Dès que Dia et moi en avons été assurés, nous avons commencé nos incantations. Nous avons terminé nos sorts au moment où les premiers orques ont franchi l'entrée. Nous avons tous les deux crié « Explosion pourpre ». Crimson Explosion était le 20e sort de feu accordé par les dieux lors de l'utilisation répétée de la magie du feu. La plupart des mages sont morts avant de l'avoir appris. Comme on pouvait s'y attendre, c'était très puissant. Des boules de feu de la taille d'un ballon de basket survolèrent le mur en arc parabolique, atterrissant au milieu de la horde d'orques et explosant. Des flammes rouges rugissaient au milieu de l'armée de monstres. Un soldat observant d'en haut cria « Les sorts ont eu un impact ». 8 ennemis sont tombés. Les orques étaient vraiment coriaces. Bien que nous soyons des mages d'élite, Dia et moi n'avons éliminé que 4 orques chacun en utilisant un sort avancé. Cependant, nous n'avons pas eu le temps de désespérer. Notre rôle en tant que mage était d'utiliser le mur comme bouclier pour lancer autant de sorts que possible. Plus nous éliminions d'orques, plus la situation de l'avant-garde serait facile. Bien entendu, le rôle de l'avant-garde était d'éliminer tous les orques qui franchissaient l'entrée. Ils étaient en train d'intercepter les 2 premiers orques qui avaient réussi à passer à l'instant. Epona chargea l'un d'eux. Mourir, elle s'y précipita simplement et lui donna un coup de poing. Son abdomen s'est ondulé puis s'est rompu. Sa moitié supérieure a été séparée de sa moitié inférieure et a été envoyée voler, se coinçant dans le mur de terre. Epona n'a pas utilisé d'armes. Sa force rendait les armes inutilisables car elle ne pouvait pas supporter la force de ses attaques et finissait par se briser. Allons-y, Tart. D'accord. Nawaz et Tart affrontèrent l'autre orque ensemble. C'était une attaque improvisée, mais ils ont habilement piégé le monstre en le contournant. Alors que l'orque ne savait pas quoi faire, Tart lui transperça un œil avec sa lance et Nawaz lui coupa une main avec son épée tranchante. C'était habile. Les orques étaient protégés par une peau et de la graisse épaisse, semblable à des armures. Aucune attaque normale ne pourrait les endommager. Malgré cela, Tart avait arraché un œil et Nawaz coupait facilement le poignet de la créature, laissant une flaque croissante de liquide rouge. Malgré la perte de sang, l'orque a continué à faire rage jusqu'à ce qu'il s'effondre moins d'1 minute plus tard et devienne froid. Au rythme où allaient les choses, nous serions capables de vaincre les orques sans trop nous dépasser. Tant qu'ils utilisaient le chemin que nous avions créé, pas plus de 2, au maximum 3, monstres pourraient passer à la fois. Epona, Nawaz et Tart pourraient gérer une telle somme sans problème. Pendant qu'ils s'occupaient des orques dès le départ, Dia et moi avons brûlé ceux qui attendaient au point d'étranglement. Cela allait être un combat intense, mais notre victoire était inévitable. Tout ce que nous avions à faire était de maintenir notre modèle actuel. La seule incertitude était de savoir si nous serions capables d'éliminer tous les orques avant de manquer de force. C'est ainsi qu'a commencé un test d'endurance. 30 minutes se sont écoulées, mais notre combat n'était toujours pas terminé. Quelque chose semblait inhabituel. Nous aurions déjà dû éliminer plus d'une centaine d'orques, mais l'assaut ne montrait aucun signe de ralentissement. Le mur nous empêchait de voir la situation dans son ensemble, nous obligeant à nous fier au rapport des soldats situés au-dessus, sur les côtés du canyon. Nawaz a crié après les soldats, une frustration rare brisant son calme habituel. Combien d'entre eux peut-il y en avoir d'autres? D'après notre estimation, 120, vint la réponse. Que veux-tu dire? Nous en avons déjà tué au moins une centaine. S'exclama Nawaz. Ils reçoivent des renforts de quelque part. 50 de plus, c'était déjà assez pénible, mais il y avait désormais des réserves considérables. Au total, la force orque totalisait 220. Pire encore, nous n'avions aucune garantie que ce chiffre s'arrêterait là. 70 soldats supplémentaires, c'est un nombre trop important pour qu'ils se cachent quelque part. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Nous devrions envisager la possibilité qu'il existe un démon ayant le pouvoir de produire des monstres cachés à proximité. C'est mauvais. Désolé, je ne pense pas pouvoir tenir plus longtemps.
L'air pâle, Dia tomba à genoux. Elle serait à court de mana. Ce n'était pas surprenant. Elle lançait Crimson Explosion en continu depuis plus d'une demi-heure. Tarte était également en difficulté. Ses mouvements ralentissaient visiblement. Un orc lui lança un coup de massue et elle ne parvint pas à esquiver. L0GAH, L0. Tarte a à peine réussi à se défendre avec son bras gauche, mais son os s'est brisé en un claquement et elle a été projetée en arrière sur le sol. Il ne semblait pas qu'elle soit capable de se relever. Un orc se tourna vers Tarte et lui tendit la main. Cela allait l'emporter. Espèce de cochon puant. J'ai arrêté mon incantation Crimson Explosion et j'ai sprinté vers elle. J'ai chargé et utilisé mon élan pour tourner dans les airs, atterrissant avec une frappe de paume qui a envoyé l'orc voler. C'était le même geste que j'avais utilisé contre le vice-commandant de la garde royale lors de l'examen d'entrée. Cela provoqua une explosion de mana et d'énergie au sein de l'orc, déchirant un trou dans la créature. Il a saigné et est mort. Contrairement à la dernière fois où j'avais utilisé cette manœuvre, je ne me suis pas retenu. Cela a provoqué une explosion au sein du monstre qui m'a permis d'ignorer sa graisse épaisse et ses muscles. Seigneur loup, Tarte, recule. Je prends ta place à l'avant-garde. Je peux encore me battre. Non, vous ne pouvez pas. Si vous pouvez vous tenir debout, alors levez-vous et retirez-vous. Tarte cessa de discuter. Sans aucun doute, elle comprenait qu'elle constituait désormais un obstacle. Je l'avais mieux entraînée que d'échouer après seulement 30 minutes, mais elle était probablement encore en train de s'adapter à son œil toitadé. Cela l'avait épuisée. J'ai pris la place de Tarte à l'avant-garde. Tout en couvrant Tarte derrière moi, je me tournai vers un orc. Tarte s'est battue avec acharnement contre une horde d'ennemis terrifiants. Je devrais la féliciter plus tard. Si vous déménagez ici, qui éliminera les orques à l'arrière ? Demanda Nawaz. Si je ne me batte pas ici, l'avant-garde se brisera. Je la remplacerai jusqu'à ce que Rachel et le professeur arrivent. Nous nous sommes battus jusqu'au bout. Il est temps qu'ils viennent prendre notre place. Les paroles de Nawaz étaient une plaisanterie, mais je ne pouvais pas nier qu'il avait du mal. Cela faisait une demi-heure qu'il combattait à l'avant-garde. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Dia, le visage pâle et à genoux, a crié « Loup, notre mur ». Je suppose que c'était la seule punition que cela pouvait prendre. Les orques coincés à l'extérieur du ravin n'avaient pas fait la queue patiemment. Pendant tout ce temps, ils essayaient de briser notre barricade. Cela n'a peut-être pas suffi à le faire tomber. Malheureusement, Epona avait sans le savoir affaibli la structure en terre avec tous ses bris. La bataille aurait pris fin avant que le mur ne s'effondre si le nombre d'orques n'avait pas augmenté par rapport à l'estimation initiale. Le combat durait plus longtemps que Dia et j'avais construit le mur pour durer. Il ne restait que quelques instants avant de s'effondrer. Nous avions été trop optimistes. Les orques firent irruption dans la barricade. Ils s'est effondré, nous permettant de constater que le nombre d'orques n'avait pas changé du tout depuis le début de la bataille. Sans rien pour les arrêter, les orques chargèrent 6 à la fois. Je savais que c'était une possibilité, mais c'était quand même un coup dur pour mon moral. Nous n'avions aucune chance contre autant d'orques à la fois. Dia et Tarte étaient également hors service. Je ne pouvais pas me permettre de me retenir. Si je n'utilisais pas toutes mes forces ici, nous allions tous mourir. J'ai attrapé l'une des Farstones que j'avais apportées en dernier recours, et puis c'est arrivé. Enfin, une chance de faire rage à ma guise. Chaque dernier, l'un de vous, petits foutus asticots, est tellement Elune ennuyeux, Elune. Je vais tous vous tuer. Epona, enragée, chargea dans la horde d'orques, ce qui, pour la plupart des gens, n'aurait conduit qu'à être encerclé et réduit en bouillie. Cependant, elle a simplement jeté les monstres de côté en riant. Le rire semblait bien plus sinistre que jovial. Il y avait une nette soif de sang. C'est ce qui est arrivé à Epona lorsque, comme elle l'a dit, sa vision est devenue rouge. Le visage de Nawaz se raidit et Tarte et Dia se recroquevillèrent. Ne prêtant aucune attention à nos regards, la bête sauvage qu'était le héros commença à déchirer sa proie.